tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine sont réalisés avec le Greenwich Oracle qui nous donnera l'énergie qui nous accompagne, la tendance du jour, et les oracles de la sorcière qui nous donnera des messages un petit peu plus précis, un petit peu plus complets. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est un tirage intemporel même si je le publie quotidiennement et que c'est aussi un tirage général. Donc faites preuve de bon discernement, mais j'espère que mes messages parleront au plus grand nombre. Et n'oubliez pas, je le dis pas souvent, mais c'est hyper important pour vous et pour moi et pour les futurs nouveaux abonnés, de mettre un petit like, de commenter, de partager la vidéo, d'activer la cloche pour que justement d'autres personnes puissent trouver ma chaîne, trouver ses guidances et que ma petite chaîne puisse grandir. Voilà, c'est totalement gratuit de faire ça et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne? Waouh, c'est beau ça, la citrouille. La productivité, je ne l'ai jamais sortie dans toutes les guidances que j'ai fait, même privées, avec cet oracle, je n'ai jamais sorti la citrouille, c'est la première fois. Donc bienvenue à toi petite citrouille. On nous parle de productivité, on nous parle aussi, parce que là on vient de me montrer ce ciseau un peu bizarre, qui me semble qui est un ciseau à sculpter justement dans différentes matières. Et on vient de me montrer le jack-o'-lanterne d'Halloween, donc la citrouille sculptée avec les yeux, vous savez. Et on vient me parler, avec ce mot productivité, justement de se mettre en action, de se mettre au travail, de se mettre à l'œuvre, mais pourquoi pas de créer quelque chose qui va s'avérer très productif pour la suite. On me dit que pour certains, certaines, ces derniers temps et autour de cette journée particulièrement, vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre de sculpter, j'entends, votre vie future. C'est quand même étonnant comme message, mais il y a quelque chose qui est en cours. Il y a une notion de travail en cours qui va porter ses fruits par rapport à votre avenir, qui va permettre de sculpter votre avenir. C'est vraiment ça que j'entends. Alors, on va tout de suite aller voir justement si on peut avoir des messages un petit peu plus complets au-delà de cette citrouille. Alors, on a la pratique, alors qui nous confirme quand même la pratique que oui, là, il y a bien une mise en action, une mise en œuvre de quelque chose. Avec cette notion de productivité, là, on vous demande de faire quelque chose, de vous mettre à produire quelque chose, quelle que soit cette chose, la carte de l'enfant. Ok. Alors, il y a peut-être une idée aussi d'apprentissage avec cette carte de l'enfant. Enfant pratique, pour moi, c'est comme si, vous savez, quand on apprend quelque chose, il n'y a pas de secret pour devenir talentueux ou talentueuse dans n'importe quelle discipline, sportive, créative, artistique, professionnelle. Mais en fait, il faut pratiquer. Voilà. Et là, cette productivité, elle vous indique que ce que vous êtes en train de produire en ce moment, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vos actions, c'est à force de pratiquer, d'expérimenter, de mettre en œuvre que vous allez en récolter les fruits. C'est vraiment ça que j'entends. Alors, la volonté, on est vraiment dans cette idée. Là, si vous avez un projet, une idée, ou que peut-être vous êtes depuis quelque temps en manque de motivation ou à vous poser des questions sur l'avenir d'une activité ou l'avenir d'un projet, eh bien on vous dit ne procrastinez pas, mettez-vous en action. Vous savez, l'action, ça permet la plupart du temps d'éliminer les doutes, les peurs, les croyances limitantes parce qu'on est dans le faire, donc on n'est pas dans le mental. Et là, c'est vraiment, moi je le dis souvent, surtout ces derniers temps, parce que j'ai
fait pas mal de guidances privées où on avait ce message, donc ça doit être dans les énergies du moment, où on m'a fait dire à des personnes que j'avais en guidance privée que justement, on ne décrochait pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques comme ça. Vous remarquerez que pour se retrouver, ne serait-ce qu'avec une médaille de bronze, pour tous ces athlètes-là, il a fallu des années d'entraînement, d'apprentissage, d'échecs, de préparation mentale, mais là du bon mental, du mental de winner, de travail sur l'humilité, sur le développement personnel, sur la résilience, etc., etc. Donc ça demande, pour décrocher une médaille, de la pratique, de l'expérimentation, du fait de se dire aussi que justement on apprend tous les jours, mais aussi de beaucoup de volonté et de détermination. Donc là, quelle que soit l'idée que vous avez eue, ou ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, en action ou en place, on vous dit pratiquez, 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 continuez d'apprendre, continuez à vous entraîner, continuez à être productif, productive, parce que c'est à force de volonté et de travail que vous allez justement sculpter votre avenir et parvenir aux résultats que vous souhaitez. Alors peut-être qu'il y a une récolte qui est annoncée aussi, hein, parce que vous savez, la citrouille c'est quand même un, je crois que c'est un fruit d'ailleurs et pas un légume. Bon bref, mais c'est quand même quelque chose qui apparaît au mois d'octobre, vers fin septembre, début octobre je crois, et c'est la période des récoltes, hein, c'est la période de la fin des moissons quand même, hein, c'est voilà. Alors après, on me dit pour certains, certaines, si vous êtes comme moi, auto-entrepreneur ou artisan, enfin en gros à votre compte, ou responsable d'une équipe, mais là on vous dit s'il y a eu un ralentissement dans vos affaires, dans votre activité, continuez, persévérez, parce que ça va bientôt porter ses fruits, vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de votre travail. Alors les deux dernières cartes. Non, il y en a trop. Et elles ne se sont pas retournées face à moi. J'aimerais bien deux cartes nettes, s'il vous plaît. Alors, la première carte, l'équilibre. Là, on est très dans les Jeux Olympiques, hein, je trouve, hein, dans les disciplines. Là, vous voyez, là, par exemple, je vois justement des athlètes de type gymnaste, etc., quoi. Bon, j'ai le choix. Alors, d'habitude, c'est pour ça que j'ai eu une hésitation là. D'habitude, j'aurais dit, je les décale là, je mets une carte à côté du choix. Mais là, on me dit non. Parce qu'en fait, il faut faire le choix de l'équilibre. Et que ce chemin, il mène vers la volonté. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, ok. Bon, mystérieux parce que c'est la première fois qu'on me demande, alors que c'est une habitude que j'ai depuis des années, de ne pas mettre de deuxième carte à côté de cette carte du choix et de rester finalement sur cette carte du choix. Je vous explique pourquoi on m'a demandé ça. En fait, on vient de me dire que pour récolter, pour parvenir à un résultat et surtout au résultat au singulier comme au pluriel, donc O-A-U ou O-A-U-X, pour parvenir au résultat souhaité, il faut que vous fassiez le choix de l'équilibre. C'est-à-dire de trouver un juste milieu entre vous épuiser à la tâche et la procrastination. On vous demande de persévérer dans vos efforts qui vont être récompensés si vous écoutez les bons conseils de vos guides et des cartes. On vous dit, vous avez constamment un apprentissage à faire ou à transmettre, mais dans tous les cas, on vous dit, produisez, pratiquez, apprenez, fignolez, renseignez-vous, faites preuve de volonté, de détermination, de persévérance, mais surtout
quand il s'agit de faire un choix, parce que là je pense que ça va quand même beaucoup parler en termes justement de domaine professionnel et matériel, eh bien on vous dit si là vous avez un choix à faire, si vous avez des hésitations ou des doutes, eh bien pour parer à ces problématiques de doute et de choix, d'indécision ou de procrastination, le mieux est de se mettre en route, de choisir un chemin, mais surtout de choisir la voie de l'équilibre, c'est-à-dire un choix qui soit raccord avec vous, votre bien-être et qui soit dans la voie du milieu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans l'excès, dans la démesure, que ça soit au niveau des efforts fournis, parce que vous risquez de vous épuiser à la tâche de faire un burn-out, ou justement d'être rattrapé par votre mental qui va vous faire douter encore plus, soit si vous êtes dans la procrastination, d'être dans une indécision permanente et de vous faire rattraper aussi là, par un autre type de mental, mais surtout de culpabiliser parce que vous n'êtes pas dans l'action. Donc on vous dit allez-y. Allez-y, même si c'est un pas mal assuré, peu confiant, comme le pas d'un enfant. Même si, comme un enfant, vous venez d'apprendre à faire du vélo sans les petits trous et que, bah oui, vous tombez peut-être de temps en temps, vous perdez l'équilibre de temps en temps. On vous dit c'est à force de faire que vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes devenu un professionnel dans votre discipline et que pour arriver à un résultat concret, eh ben, il n'y a pas de secret, il faut faire. Il faut faire et il faut faire preuve d'une grande détermination. Donc là, je pense que pour certains, certaines, il y a vraiment un résultat qui va peut-être arriver plus rapidement que prévu si justement vous adoptez toutes ces postures-là dont on vient de parler et que vous appliquez tous les conseils qu'on vient de donner. On vous dit ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Si vous avez peur, si vous doutez, c'est normal, mais continuez à avancer parce que le résultat est bientôt là et que, rappelez-vous, on vient de me redonner cette phrase, vous êtes en train de sculpter votre avenir en fait. Pour l'instant, ce n'est qu'une citrouille et bientôt, ça sera un jack-o'-lanterne, donc une citrouille d'Halloween, tout illuminée, magnifiquement bien sculptée. Donc, vous allez partir d'une simple citrouille et arriver à une citrouille, un jack-o'-lanterne digne d'un concours de jack-o'-lanterne pour Halloween. Alors, on me dit aussi que pour certains, comme ce tirage est intemporel, ça peut faire référence à cette période justement d'Halloween, donc de fin octobre, début novembre. Ça peut donc faire référence à quelque chose que vous avez commencé à mettre en place ou à initier à cette période ou à quelque chose qui se concrétisera à cette période. Mais ça peut être un délai aussi, parce qu'on m'a fait beaucoup référence quand même à cette idée d'Halloween. Donc, quelle que soit la manière dont ça vous parle, je pense que tous les messages ont été donnés et que ce sont de très très bons conseils parce qu'effectivement, c'est en pratiquant qu'on arrive à un résultat et qu'on devient plus confiant, plus assuré, plus dans la maîtrise, mais dans la bonne maîtrise. Et quelque part qu'on trouve son équilibre et qu'on ne se laisse plus déstabiliser ou déséquilibrer par les doutes. Donc, si vous avez un choix à faire, eh bien, là, a priori, vous avez toutes les ressources et tous les messages et tous les conseils qu'il vous faut pour prendre cette décision en conscience et en confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel beau message aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère qu'il va vous faire du bien, qu'il va vous accompagner, vous aider. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!